Bonjour à tous, dans l'œil de Louis, on revient sur cette 13e journée de championnat. Je vous ai concocté une très belle équipe. Vous allez voir, je pense qu'il y en a pour tout le monde. S'il y en a qui sont, il y a des absents, il y a des choix à faire. Tu sais, en tant qu'entraîneur, des fois, tu prends des décisions. Bon, peut-être tu peux me tromper, mais je pense que c'est certainement celle qui, à mes yeux, a été la plus efficace durant cette 13e journée de championnat. Allez, on y va! Allez, dans cette équipe, on commence par le gardien de but. Ce gardien de but nancéen qui a été très bon, il a été efficace pour cette équipe nancéenne en arrêtant un pénalty au bon moment. C'était important pour CACMB. En plus, dans sa fin de match, il est sorti dans les airs. Il a été très, très, très bon. Une défense à 4. Eh ben, on retrouve encore le Niçois, Pereira, avec cette équipe niçoise qui s'impose du côté de Saint-Etienne. Il a encore été bon sur son côté droit. Dans l'axe, regardez-moi ça, un Parisien avec un Marseillais. Eh bien oui, l'entraîneur que je suis, j'aurais pu les inverser, droite-gauche. Mais bon, j'ai bien aimé Rolando. Voilà, Rolando était bon, efficace. Ils n'ont pas pris de but. Et en plus, il a marqué son but. Et ça, c'est quand même un exploit. Bravo à Rolando. Kimpembe, ce jeune du Paris Saint-Germain, qui a été bon, très bon. Il s'affirme, il est là, il est présent, il est solide au poste, il est dans ses relances. Avec Thiago Silva, c'est vrai qu'il était à ses côtés. Mais c'est bien pour Kimpembe, très bon. Assou Ekoto, voilà. Là, je l'ai retrouvé. J'ai bien aimé Assou Ekoto avec Metz. Pourquoi je l'ai aimé? Parce qu'il a été dans l'ensemble, il a été sérieux, il a apporté son expérience. Et puis sur son côté gauche, il est à l'origine du premier but, une belle passe dans la profondeur. Et puis il est aussi à l'origine du deuxième sur le coup franc travaillé de Sébessa. Voilà, il a participé, il a contribué à cette belle victoire du FC Metz du côté de Toulouse. Un milieu de terrain droite-gauche avec Maxime Gonalon, le Lyonnais, qui revient, qui retrouve une qualité dans un rayonnement dans ce milieu de terrain de sentinelle, dans cet Olympique Lyonnais. Il a été très, très, très bon, Maxime, très, très bon. Blaise, pareil. J'ai bien aimé son match parce que ça n'a pas été un match facile face à Nantes. C'est une équipe nantaise qui a peut-être pas suffisamment eu de l'ambition, mais lui, il a été parfait parce que dans la récupération, il est à l'origine du premier but parisien. Et puis dans son activité, il est présent, il harcèle. Bravo à Blaise, parce que dans ce match-là, heureusement qu'il était dans ce milieu de terrain. Ensuite, je vous ai fait une ligne de 3. Je commence par Lemar. Lemar avec Monaco, il s'impose encore. Monaco s'impose 3-0 du côté de Lorient. Ils ont souffert, les Monégasques. Attention, ça n'a pas été un match facile, mais ils ont fait une bonne deuxième mi-temps où on a retrouvé Lemar avec ses accélérations. Cet international jeune qui est prometteur avec un coup franc. Alors, le coup franc qu'il nous tire, il est remarquable, il est fabuleux. Je ne sais pas, mon petit, mais c'est vrai, il a une patte gauche, il peut tirer, il peut frapper. Puis là, il le met bien. Et Céric aussi. Voilà, je suis content parce que ce garçon est revenu, il était à Saint-Etienne. Il est revenu à Nice. Il a fait acte de comprendre ce nouveau système, dans ce nouveau style de jeu du côté prôné par Lucien Favre du côté de Nice. Il a attendu son heure, il a été remplaçant, il a été titulaire et il a marqué. Il a été parfait dans le jeu parce techniquement, c'est un vrai leader. J'aime beaucoup ce genre de joueur, il me plaît beaucoup. Et puis voilà, il a été hier avec Belanda, ils se sont bien trouvés. Je trouve que Céric a fait un bon match. Alors à droite, il y a peut-être une surprise. C'est Thauvin. Oui, Thauvin. Oui, j'aime Thauvin. J'aime Thauvin en ce moment parce que Thauvin, en ce moment, il fait des bons matchs. Il est de mieux en mieux. Il est présent, l'agressivité, l'état d'esprit dans son jeu. Je retrouve un Thauvin que j'avais perdu et là, je le retrouve parce que j'aime ce genre de joueur parce qu'il est un peu à l'image de cette équipe de Marseille. Il est là, on le sent investi, on le sent présent. Et je trouve que c'est bien. Alors même si Marseille, même s'il n'a pas marqué, mais je l'ai trouvé bien. Je trouve de mieux en mieux. Et je pense que Marseille aura besoin de Thauvin. C'est Rolando Thauvin, deux Marseillais. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Il y a deux Parisiens. Je ne dis pas rien. Deux Parisiens, 2-2. Match nul. Allez, on ne dit rien du tout. On passe à l'avant-centre. L'avant-centre, c'est qui? C'est Jimmy Briand. Jimmy Briand, toujours aussi efficace, toujours aussi présent, toujours aussi bon. Même s'ils ont eu un peu chaud, les Guingampais, contre les Bordelais. Même si Bordeaux aurait pu peut-être avec un pénalty loupé de Jérémy Ménez. Mais bon, ils s'en sortent bien. Il est là à la finition. Il est encore à la 90e. Il est toujours aussi fringant, le Jimmy Briand. Et oui, bravo Jimmy. Il est toujours aussi actif, toujours aussi présent, toujours aussi agréable à voir. C'est ce joueur qui est efficace parce qu'il s'est dans l'état d'esprit, dans le jeu. Voilà, Jimmy Briand a été très bon. Voilà, c'est mon 11 à moi. Évidemment, j'en ai... Ah oui, j'aurais pu mettre Bisevac en défense centrale ou Lebzuk de Bordeaux, le Polonais. Bisevac a fait un bon match. Oui, il y avait aussi pour d'autres. Mais bon, j'ai Giovanni Sio, le Rennais, qui a marqué, qui était aussi... Bon, mais allez, c'est mon choix. J'espère que vous allez être tous contents, même s'il y en a qui sont déçus pour certains de leurs joueurs. Mais bon, c'est mon équipe à moi. C'est l'œil de Louis. Il voit que ça, Louis. Voilà, c'est tout.
Le coup de cœur de Luis, dans l'œil de Luis, c'est cette victoire de l'Olympique de Marseille. Ah, bah oui. Cette victoire de l'Olympique de Marseille, pourquoi? Parce qu'en regardant Marseille, en regardant un peu ce que Rudy Garcia, il va essayer de le mettre en place, il est en train de le travailler, il est en train de travailler sur un schéma de jeu, dans le jeu, d'essayer d'avoir une équipe qui soit un peu plus offensive, dans la récupération, une récupération beaucoup plus haute. Et sur le match face à Caen, face à une équipe qui était venue pour bien défendre, bah, j'ai senti que dans cette position, dans cette fluidité, j'ai senti qu'il y a un mieux. Ça progresse et je trouve que cette victoire, elle est méritée avec un but de Orlando. Et je vois encore le petit Maxime Lopez avec William Vainqueur dans le milieu de terrain. J'ai trouvé cette défense déjà à 4 avec Fanny et Rolando, déjà mieux disposés en récupérant, en étant certainement beaucoup plus aidés. Un Thauvin, un Gomis. Je trouve que cette victoire, c'est aussi le travail de Rudy qui est en train de se mettre en place. Et ben, c'est mon petit coup de cœur. Voilà, une belle victoire de l'Olympique de Marseille face à Caen. C'était la première. Ah, maintenant, on a besoin d'un grand Marseille, on a besoin d'un grand Monaco. Il l'est à l'heure actuelle. D'un grand Nice. Ils sont à l'heure actuellement sont bien, les Niçois. On a besoin d'un grand Paris Saint-Germain, on a besoin d'un grand Bordeaux, on a besoin d'un grand Saint-Étienne, on a besoin de tous ces grands pour qu'on ait un bon championnat avec beaucoup d'émotions et beaucoup de suspense. C'est pour ça qu'hier, cette victoire de Marseille, ça va leur faire un bien énorme pour être dans ce championnat, d'essayer de remonter le plus rapidement possible vers le haut. Ouais, mon coup de gueule, il se dirige vers vous, supporters lillois. Eh oui, les supporters lillois. Je vous ai vu, vous êtes déçus. Il y en a beaucoup qui sont déçus. Tous sont déçus. Mais je sais très bien parce que vous attendez beaucoup plus. Vous aimeriez voir votre équipe de Lille se sortir de cette fameuse zone. Encouragez-les, supportez-les. Ah, c'est vrai que maintenant, vous vous en prenez à Frédéric Antonetti. Mais Frédéric Antonetti, il est arrivé la saison dernière dans une situation un peu semblable, on va dire. La même situation qu'à l'heure actuelle. Il a réussi à remonter, à redonner. Et puis là, en ce moment, vous êtes en train de vous en prendre. Alors, Antonetti, c'est un collectif. Je dis toujours, l'entraîneur a sa part de responsabilité, les joueurs ont leur part de responsabilité, les dirigeants, et vous aussi, les supporters. Vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Ne leur mettez pas cette fameuse pression comme on fait du côté de Nantes ou comme on fait un peu dans ces clubs quand la situation est un peu délicate. Restez calme, maîtrisez-vous. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule, mais bon, c'est un petit coup de gueule. Hein. Allez, vas-y. Je vous embrasse, supporters lillois. Et la prochaine fois, encouragez mieux votre équipe. Allez, à bientôt. Et Lucas, tu es supporter de Nice. Ta question, penses-tu que Nice puisse tenir toute la saison en restant en course pour le titre tout en gérant l'Europa League? Ben, ils ont un effectif, ils ont des joueurs, puis ça joue, on les voit. Ils rentrent, on les remplace, Balotelli n'est pas là, le petit Pléa Alassane, il est performant. J'ai vu que Belanda avec Esric, qui peuvent éventuellement jouer tous les deux. Cosiello était sur le banc, il y avait un autre milieu de terrain, il y a Bodmer aussi ne jouait pas, Bez n'est pas là, il y a aussi le Marchand qui n'est pas là. Ils ont une défense avec Dante, avec le petit Sarr, ils ont des latéraux, ils ont un effectif assez fourni, mais ils peuvent. Je pense que c'est vrai qu'il y a l'Europa League, mais dans cette Europa League, je pense qu'ils sont un peu en difficulté. Ils vont peut-être lâcher l'Europa League, ils vont peut-être se consacrer au championnat. En attendant, ils ont un effectif de qualité, un effectif qui peut tenir, qui peut être un peu comme l'a été Montpellier dans une époque, cette équipe qui était en tête. Et ils ont un projet de jeu, c'est un projet de jeu où on sent qu'ils sont capables de se créer des situations, des occasions. C'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe qui attaque bien, quand elle a la possession du ballon, il y a beaucoup de verticalité, il y a beaucoup de renversement, il y a beaucoup de... Voilà, c'est une équipe qui est belle à avoir joué, et puis il y a une certaine efficacité. Ils ont été à Saint-Étienne, c'est un match dur. Bon, certes, c'est vrai que contre Caen, ils sont passés complètement au travers, mais ils sortaient d'un match d'Europa League. Là, il y avait un peu plus de repos. C'est pour ça que dès qu'ils vont lâcher l'Europa League, ils vont se concentrer sur le championnat. Et là, je pense qu'ils ont les éléments, ils ont l'équipe pour faire une bonne saison, une très bonne saison. Alors, à ta question, bah, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. En tout cas, il y a du talent, il y a du potentiel, et pourquoi pas. Voilà.